Hicham Lab directement dans la surface, ça revient aux 16 mètres. Avec cette frappe, ça s'est repoussé les 2 points ici par Milo Savljevic dans la boîte, directement dans la surface de réparation. C'est parti pour Grimaldi, la tête, attention deuxième poteau et l'arrêt d'Anthony Beuve sur cette frappe, cette lourde frappe. C'était 9e avant cette 3e journée du championnat. Avec une défaite, une victoire et Paulin Puel avec ce crochet extérieur. 2e carton jaune pour Mohamed Kané, ce sera le rouge. Une possibilité, Régis ici avec ce coup franc sur la gauche de Hicham Lab. 2e poteau, oui. Le but, l'ouverture du score. C'est Charles Boitin. Eh oui, le capitaine ghanéen qui permet à son équipe à la 85e minute. Eh bien, double sentence, Régis. À voir la confirmation, en tout cas ce corner de la droite vers la gauche. Oh, l'arrêt d'Anthony Beuve. Oh, quel arrêt. L'arrêt d'Anthony Beuve en 2 temps. Voilà Zian, Béguin. La reprise maintenant. Cette reprise magnifique. Oh, elle est magnifique cette reprise de Saïd Iladza. C'est bien fait ça, la passe laser de Pardal à l'opposé. On peut contrôler, on peut maintenant frapper du pied droit. Oh, la barre transversale. La barre transversale qui vient sauver les Boulonnais. Tient son poste, hein, Jules Sadochi. Oh. Attention, c'est pas terminé. Oh, attention, et le tacle salvateur derrière. Oh, c'est incroyable, ce tacle de Medellina. Pour Créteil qui aura tant donné dans cette 3e journée. C'est bien parti, c'est bien travaillé. La parade incroyable et le but, l'ouverture du score pour Créteil. La voici, et pourquoi pas maintenant. Il en est, Gaston Voyon, le capitaine. Au classement pour l'instant, Dunkerque, Bastia et Créteil mènent encore la danse. Retour à Le Basser, attention avec Kevin Rocheteau qui se présente face à Escalès. Kevin Rocheteau, oh le bon arrêt d'Escalès, la mauvaise, en tout cas relance de la défense. Allez, avec Laval hein, qui est dans un temps fort là avec Anthony Robic qui se sort bien de l'étreinte, la frappe derrière et le but. Oh, le but magnifique d'Anthony Robic qui a remis son pied gauche et qui est venu crucifier El Mokadem plutôt, El Mokadem, mais quel exploit! Retour à Le Basser pour les 10 dernières minutes avec ce nouveau débordement pour les Lavallois. Le centre derrière, les retournés et l'arrêt magnifique! Oh, les deux, c'était splendide de la part effectivement de Youssouf Ndiaye. Le capitaine qui va se présenter à l'entrée de la surface de réparation, ce 1-2 pour Aliou Dembélé à nouveau. Le centre derrière, Elana qui s'interpose, c'est bien joué. Alors que là aussi, un retournement de situation à Quevilly, mais on va y aller après, peut-être sur cette balle de contre et le but. Le but de Laval qui met définitivement les Mayennais à l'abri, c'est Grégory Gendré qui vient crucifier Steve Elana d'un tir sous la barre. Allez, il a du champ, mais il a du champ, il faut qu'il frappe. Oh, c'est magnifique. Et le but de Romain Maï. Oh là. Il faut la parade de Souchot, incroyable. Une belle parade. Et c'est lui qui va frapper. Et encore une fois, la parade. Oh là là, encore la parade de Louis Souchot. Magnifique. Attention, deuxième poteau. Et c'est le but. Et c'est Moustapha Namé. Ah là, Louis Souchot, il a fait 2 parades magnifiques, mais sur la 3e. Penalty pour les joueurs de QRM. Et le but. Il est frappé en puissance. Il est fort. Il était parti du bon côté, Alexis Yendouze, mais, ouais, mais c'était fort. Hein. C'est bien fait là pour les joueurs de QRM. Encore une fois dans le dos de la défense. On est rentré. Le but. Et voilà, je l'avais annoncé. Ça a chauffé énormément dans la défense paloise. Et bien cette fois-ci, la sanction. Attention parce que Lucas Toussaint il en a déjà un. Oui, et c'est le rouge pour Lucas Toussaint. Effectivement. Ballon récupéré. Ouais, c'est bien ça pour Sabali. Sabali, là, la frappe. Le but. Eh bien, le voilà, le deuxième but, pas loin. L'égalisation pour Cheikh Sabali. Et on attendait de lui. En tout cas, Bruno Irles l'avait dit. Il voulait vraiment une réaction. Quel match incroyable. Oh, c'est un bon ballon, ça, en profondeur pour la Gaï. Quel match incroyable. Superbe 3e but avec les travées du Hameau qui sont debout pour ce 3e but palois. La boulette, il y a un 4 contre 3. Gaï qui va avec la frappe de Gaï, il a repris vers le but. 4e but incroyable pour les Palois. Que
Et bien voilà, je crois que cette fois-ci, le match... Le joueur en contre, Rafik Bouderbal, attention à sa vitesse à Rafik Bouderbal, il y a eu un contact et il y a penalty, lui qui joue défenseur gauche face à Alexis Sauvage, Pierre-Charles, Sauvage, et c'est pour Jordan Pierre-Charles qui ouvre le score pour l'AS Lyon du Cher, même si Alexis Sauvage était dessus. Par Moustapha Beyalsal, pas pour longtemps, Toflieb qui peut jouer vers Othman Dadoun, face au but Othman Dadoun, il est redoutable, la frappe, oh ça passe juste à côté, quelle occasion. Ça va très vite avec Nadifi. Ça va être jeu finalement vers Moisini pour Bilo, oh le contre d'école. Quel contre des joueurs de Lyon la du Cher. Et au final c'est Abdoul Zakirou Bila qui a marqué ce deuxième but. C'est un contre d'école pour l'AS Lyon du Cher et ça fait 2-0 pour les Duchérois. Et attention, Guillaume Bosca qui s'en va vers le but, c'est magnifique, Guillaume Bosca la frappe et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour Dunkerque, signé Guillaume Bosca. C'est un corner pour Béziers, tiré par Elie Salt avec son pied gauche, c'est bien tiré, attention, Fumouta Mouzo, la parade. Oh la parade magnifique de Maraval, le ballon qui n'est pas rentré, c'est peut-être pas fini. Est-ce qu'on va voir la nouvelle recrue Thibaut Vialao? Attention, l'égalisation. L'égalisation pour Béziers, signé Kevin Testu, ça fait un but partout. Attention, ce tacle de Kevin Testu. Et on est parti de l'autre côté. Et avec Mohamed Bayo. Bayo, le deuxième but. Le deuxième but dunkerquois. Dès 90 minutes, El Hamzaoui, c'est bien tiré, attention Morente la tête. Oh le sauvetage sur la ligne, c'est peut-être pas fini, tac Alfred. Et c'est repoussé. Guilavogui poursuit son effort, le capitaine Pablos qui va être servi, côté droit Delcado, le centre en retrait, le but contre son camp. Le but contre son camp de Dominique Guidi. Et ben voilà Toulon qui n'avait pas une seule occasion, la première aura suffi. La réussite pour espérer prendre au moins un point. Attention à Steve Benard, la tête, oh l'exploit de Florian Andréani là d'entrée de jeu. Avec Benard à présent, l'accélération, les petits pas, les petits crochets de Benard. Avec Kay dans un petit périmètre et la frappe et l'égalisation. L'égalisation à Ajaxienne signée Virgile Pietchoki, ben voilà il se rattrape. Attention à Morgan Guilavogui face à Lipini, cette fois-ci repique pied droit, le frappe. Oh, il était resté stoïque Arnaud Balijon sur cet enchaînement. Et du côté de l'adversaire. Oh, attention à ce ballon pour Tony. Voilà, Tony Patrao qui va peut-être pouvoir ouvrir le score et il trompe directement son adversaire Tony Patrao. On le disait avec ses 18 buts la saison dernière, le goléador de cette équipe du Puy. Il n'est pas à prendre à la légère. Bonne passe ça. Avec peut-être une frappe, si Maxime Gégous a une main, il y a un penalty. Guillaume Gégous, c'est parti, Guillaume Gégous du gauche, le contre-pied parfait sur Franck Lostis, l'égalisation, ça n'aura pas traîné. 5 minutes après, 4 minutes et demie après l'ouverture du score de Tony Patrao. Rouge. Ah, c'est Baba Touré. Ouais, c'est Baba Touré qui a dû avoir des mots. Il y a eu des mots et Foster. Baba Touré, ça va revenir sur Ben Ali, le ballon en cloche, c'est bien joué parce qu'on a suivi de la part d'Ebra. On va remettre le ballon dans l'axe avec une tête de Guillaume Janez et c'est encore sauvé sur sa ligne. Sur la ligne. C'était raison. Bel abattage de Riblin défensivement là, on lance en profondeur. Mauvais positionnement. Oh là là, y a-t-il un penalty? Oui. Je te coince un peu. Me coince un peu, il me semble de mémoire qu'il était sorti avant. Voilà, il y est. Et but pour le Red Star. Ouverture de la marque pour Chahiri. Chahiri donc Mehdi Chahiri. Ballon qui a été contré. Et on va avoir une nouvelle situation avec Moussa Sao. Moussa Sao, le duel, il va éliminer Pichot et marquer le deuxième but pour le Red Star. La situation de contre, on demande une nouvelle fois un hors-jeu du côté du banc Bressan. Deux changements à la mi-temps, Nabab et Lem sont entrés en jeu. La surface, Jimmy Nirlo, le but de la tête de Jimmy Nirlo, le capitaine, sur le coup franc de Sofiane Atik. 49e minute et bien décidément le FBVP 01 qui change de joueur à la pause de ce club de l'Île-de-France. Et elle s'appelle Mehdi Chahiri, cette étoile.
Allez, Oh, magnifique. le ballon dans la surface avec Lem qui se remet sur son pied gauche. La frappe. Oh, la barre transversale. Oh, quel enchaînement. Et Saïd Arabe qui s'est vite relevé là, quand il a vu que son équipe avait récupéré le ballon, qui fait un appel. Oh, et la frappe pour le but. Oh, le but. C'est le but de la victoire. C'est magnifique. Allez. Oh là là. Encore lui. Forcément. But. Magnifique. Oh là là là. Saïd Arabe exceptionnel. qui vient marquer le 4e but